Bonjour amis, nous voulons vous inviter à suivre le panel de l'école du sabbat de cette semaine avec votre famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous en sommes à la leçon numéro 6 dans l'étude du livre de l'Exode. Et quand on parle du livre de l'Exode, certaines personnes pensent « Oh, ce n'est pas important, ce n'est pas pour aujourd'hui ». Oui, il y a des leçons de vie importantes dans cette étude du livre de l'Exode. Nous vous encourageons à mieux connaître Dieu tel qu'il est révélé dans le livre de l'Exode, sa miséricorde. Rejoignez-nous en allant sur le site internet 3abnsabbathschoolpanel.com pour y télécharger une leçon gratuitement et nous rejoindre. Vous pouvez également vous rendre dans votre église locale adventiste du 7e jour et demander une leçon gratuitement. Merci, rejoignez-nous maintenant. Bienvenue à la table ronde de l'école du sabbat de 3ABN. Mon nom est John Dincy. C'est une bénédiction pour moi d'être avec vous pour animer cette leçon numéro 6 de cette étude trimestrielle sur l'Exode. Nous étudions le livre de l'Exode. C'est une étude passionnante et inspirante qui est précieuse pour vous et moi aujourd'hui. Soyez avec nous pendant cette heure que je vais appeler une heure de bénédiction. Dans le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je voudrais vous présenter les panélistes d'aujourd'hui, votre famille 3ABN. Et je commence à ma gauche avec Sir Jill Morricone. Merci. Merci, Pasteur Johnny. Lundi, nous examinons la consécration des premiers-nés. Amen. Pasteur James Rafferty. Content d'être ici, Johnny. J'ai la leçon de mardi qui s'intitule « La traversée de la mer Rouge ». Amen. Le pasteur John Lomakong est également ici. Et j'ai le mien mercredi, Avancer par la foi. Amen. Sir Shelley Quinn, de l'autre côté. La dernière leçon est le cantique de Moïse et de Marie. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons étudié, nous avons prié et demandé la bénédiction du Seigneur. Nous souhaitons vous inviter à visiter également le site 3abnsabbathschoolpanel.com. Là, vous pouvez télécharger une leçon gratuitement, mais aussi vous inscrire à nos notes. Il y a beaucoup d'études qui entrent dans la préparation du Sabbath School Panel et nous avons décidé de partager nos notes avec vous car beaucoup d'entre vous l'ont demandé. Donc, profitez de cette opportunité. Vous ne recevrez pas seulement les notes de cette leçon, mais vous pourrez continuer à les recevoir en continu tout au long de leur durée de vie. Et nous, vous vous inscrivez une fois et nous vous les envoyons chaque semaine. Donc, avant de commencer, nous aimerions vous inviter à vous joindre à nous dans la prière. Et Pasteur John Lomakong, si vous voulez bien nous aider. Bien sûr. Prions. Père aimant qui es aux cieux, quelle bénédiction de continuer à demander la foi et la guidance par le travail de ton Saint-Esprit. Nous prions maintenant, Seigneur, que nos esprits soient ouverts et réceptifs et que, alors que vous nous parlez, nous prononcions les mots qui apporteront la vie et la vérité et une révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors merci maintenant, Père, que nous soyons tous dans notre voyage dans le désert, ayant été extraits d'Égypte. Nous prions pour que nous restions fidèles jusqu'à ce que nous entrions dans ton Canaan céleste. Au nom de Jésus. Amen. 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 Louez le Seigneur. Eh bien, la leçon numéro 6 est intitulée « À travers la mer Rouge » et le verset à mémoriser est tiré d'Exode 14, 13 à 14. Et voici ce qu'il dit. « Et Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et voyez le salut du Seigneur qui l'accomplira pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez votre paix. » Amen. Quel texte merveilleux! Et c'est vrai pour nous aussi. Le Seigneur combattra pour vous, le Seigneur vous délivrera et le Seigneur veut être votre Dieu. Dans la portion de leçon du sabbat, il met en avant un aspect très intéressant. Il dit « L'Exode est l'expérience la plus dramatique et glorieuse du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. » Combien de personnes ont été émerveillées de considérer que le peuple d'Israël se trouvait devant la mer Rouge et qu'il y eut une puissante délivrance du Seigneur? Comment?
en traversant la mer Rouge. Voilà de quoi il s'agit et nous voulons que vous fassiez bien attention pour voir comment Dieu a délivré son peuple, un signe qu'il vous délivrera aussi. J'ai la partie de la leçon de dimanche intitulée « Allez et adorer le Seigneur, allez et adorer le Seigneur ». Dans la première partie de la leçon du dimanche, je vous ai lu de là la nuit de la Pâque, le jugement divin est tombé sur ceux qui n'étaient pas couverts par le sang. Exode 12, 1 à 12. Personne n'a échappé à cause de sa position, éducation, statut social ou genre. Le châtiment a frappé toutes les familles, du pharaon aux esclaves et même les premiers-nés des animaux. La fierté de l'Égypte était à terre. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il infligé ce coup dévastateur au peuple d'Égypte? Écoutez attentivement alors que nous présentons ces éléments dans cette leçon. Eh bien, allons à Exode 12, versets 31 à 36. Et la question que nous avons devant nous est: quelle demande étrange Pharaon fait-il et pourquoi, même s'il donne la permission à tous de partir? Alors, la leçon nous indique Exode chapitre 12, versets 31 à 36. Je vais revenir en arrière et aller au verset 29 et 30 pour nous mettre un peu dans le contexte. Et il arriva qu'à minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif qui était dans la donjon et tous les premiers-nés du bétail. Alors Pharaon se leva dans la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort. Alors il se lève pendant la nuit. Maintenant, remarquez qu'il n'attend pas la lumière du matin. Tout de suite, verset 31, Exode 12, verset 31, alors il appela Moïse et Aaron de nuit et dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et allez, servez le Seigneur comme vous l'avez dit. Cela était si dévastateur qu'ils ne pouvaient plus supporter après avoir affronté tant de fléaux. Et vous savez, il est important de considérer qu'ils n'avaient pas besoin de subir tous ces fléaux. À tout moment, même dès le tout premier instant, lorsque Moïse et Aaron se sont présentés, devant le Pharaon et ont dit: Voici ce que le Seigneur a demandé. Ils auraient pu laisser partir le peuple d'Israël et s'épargner toute leur souffrance. Mais non, rébellion et orgueil dit non. Et donc, dans Exode chapitre 8, verset 24, une chose intéressante nous est présentée ici. Remarquez ceci, Exode chapitre 8, verset 28, alors le Pharaon a dit: Je vous laisserai partir afin que vous offriez des sacrifices au Seigneur votre Dieu dans le désert. Seulement, vous ne devez pas aller très loin. Intercède pour moi. Cela se passe après la plaie des mouches, une nuée de mouches. Il disait: Wow, c'est tellement dévastateur. Allez-y, vous pouvez partir, mais ne partez pas trop loin. Mais non, le Seigneur avait dit qu'il devait simplement partir et vraiment ne pas revenir. Dans Exode 9, versets 26 à 28, encore une fois, après une autre plaie, voici ce qui se passe. Exode 9, versets 26 à 28. Seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, il n'y avait pas de grêle. Et Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: J'ai péché cette fois-ci. Le Seigneur est juste et mon peuple et moi sommes méchants. Implorez le Seigneur pour qu'il n'y ait plus de fortes tonnerre et de grêle, car c'est suffisant. Je vous laisserai partir et vous ne resterez plus longtemps. Eh bien, il semblait qu'il avait abandonné. Vous pouvez partir, mais après la fin de la plaie, il endurcit son cœur et ne laissa pas partir le peuple. Et donc, ils ont dû endurer plus de fléaux. Nous avons cela maintenant avec cette horrible expérience des premiers-nés tués. Ils étaient donc prêts à laisser partir le peuple. Exode 12,
32, et où nous en sommes, nous continuons. Prenez aussi vos troupeaux et vos troupeaux comme vous l'avez dit. Remarquez, comme vous l'avez dit, et partez. Et maintenant vient la demande surprenante. Et bénissez-moi aussi. Quoi? Le Pharaon qui au début disait « Je ne connais pas Dieu, je ne sais pas qui il est et je n'ai aucun intérêt pour lui », maintenant il dit « Et bénis-moi aussi ». Pourquoi? 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 Parce qu'il avait été humilié. Pourquoi? Parce que sa fierté était maintenant réduite en poussière. Pourquoi? À cause de la peur et parce qu'il réalisait maintenant que nous ne pouvons pas battre Dieu. Aucun de nous ne peut battre Dieu. Et Dieu tend la main avec miséricorde à chaque personne. Sa main de miséricorde dit aux gens, « Venez et je vous donnerai du repos. Je vous lis de la leçon. » Pourquoi ferait-il cela, le roi d'Égypte? Un Dieu. Parce qu'en réalité, quand on dit Pharaon, c'est ce qu'ils étaient considérés, un Dieu sur terre parmi son peuple. Demande cela, bénis-moi aussi. On dirait qu'il commence enfin à comprendre le pouvoir du Dieu hébreu et qu'il aimerait en bénéficier. Cependant, comment Dieu peut-il le bénir alors qu'il est plongé dans la rébellion, entêtement, péché et orgueil? Certes, il a finalement donné son consentement, mais ce n'était pas par soumission à la volonté de Yahweh. C'était plutôt par défaite. Il n'était pas repentant comme ses actions ultérieures le révéleront. Il voulait simplement arrêter la dévastation qui détruisait son royaume. C'était une grande dévastation. Il y avait des pleurs d'un coin à l'autre du pays d'Égypte. Et au verset 36, Exode 12, 36, « Et les Égyptiens pressèrent les gens afin qu'ils les envoient hors du pays en hâte, car ils disaient, « Nous mourrons tous. » Rappelez-vous, c'est une terre, il n'y avait pas de communication par téléphone ou de toute autre manière, ils devaient transmettre le message et dire aux gens « Laissez partir le peuple d'Israël ». Et à ce moment-là, ils étaient tous prêts à les laisser partir et ont vraiment exhorté le peuple « Allez, partez, s'il vous plaît, partez ». Et donc, ils furent vaincus. Exode 12, verset 34. Alors, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle ne soit levée, ayant leur plat à pétrir, enveloppé dans leurs vêtements et sur leurs épaules. Verset 35. Or, les enfants d'Israël avaient fait selon la parole de Moïse. Remarquez. Et ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Et le Seigneur avait fait que le peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens, de sorte qu'ils leur accordèrent ce qu'ils avaient demandé. Et ainsi, ils dépouillèrent les Égyptiens. Mais est-ce vraiment qu'ils ont pris des choses sans vraiment méritant cela, ou qu'ils avaient droit à ces choses? Le peuple d'Israël avait subi une injustice de la part des Égyptiens et c'était vraiment le paiement qui leur était dû. Maintenant, passons à Genèse 15, 13 à 14. Ici, on parle à Abraham et Dieu parle à Abraham. Puis il dit à Abraham, « Sache avec certitude que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur et qu'ils les serviront et ils les affligeront pendant 400 ans. » Vous parlez de 400 ans où le peuple d'Égypte a pillé le peuple d'Israël et en a profité. Mais remarquez Genèse 15, 14. « Et aussi, la nation qu'ils serviront, je la jugerai. Ensuite, ils sortiront avec de grands biens. » Donc, la leçon dit, Pharaon était humilié et, étant donné les circonstances tragiques de la pire plaie de toutes, il donne la permission à Israël de quitter l'Égypte, ce qu'il refusait d'accorder toutes les fois précédentes et peu importe la souffrance que ses actions ont infligée à sa nation, il permet maintenant. Nous voulons vous encourager à considérer la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'avertissements. Le peuple d'Égypte a été averti. Nous sommes avertis et nous voulons vous inviter à lire la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu afin que vous puissiez comprendre. Par exemple, la Bible nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Ne négligeons pas l'avertissement de Dieu, car Romains chapitre 6, verset 23 continue « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Merci beaucoup, Pasteur Johnny. Je suis tellement reconnaissant que cela ne se termine pas par « le salaire du péché, c'est la mort ». Amen. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Louez le Seigneur pour le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché.
Je suis Jill Morricone. Lundi, nous examinons la consécration des premiers-nés. Comme vient de le dire le pasteur Johnny, juste après minuit, encore en plein milieu de la nuit, juste après que tous les premiers-nés aient été tués, les Israélites sont envoyés, poussés dehors. Dieu opère la délivrance. Et dans Exode 13, c'est mon passage, les 16 premiers versets, nous examinons la consécration des premiers-nés. Avant de faire cela, je veux juste faire un bref aperçu, pour ainsi dire, des 7 festivals, ou certaines personnes les appellent fêtes, que le peuple juif célébrait. C'était la façon de Dieu de se connecter avec son peuple et de leur rappeler son salut et ses actes salvateurs, sa relation avec eux. Ce n'est probablement pas la meilleure illustration, mais pourquoi avons-nous des anniversaires? Pourquoi célébrons-nous des anniversaires de naissance? Cela nous rappelle qui est cette personne ou un moment spécial dans l'histoire de notre relation. Alors, il y avait 4 festivals de printemps, 3 festivals d'automne et 2 des festivals de printemps. Les 2 premiers dont nous avons déjà parlé, Pâques et la fête des pains sans levain. Tous les 2 sont liés à Jésus et la mort de Jésus. Nous avons le sang de Jésus et le corps brisé de Jésus, et tous 2 sont d'ailleurs liés à cette consécration du premier-né dont nous allons parler aujourd'hui. Ensuite, la 3e fête ou festival serait les prémices. Nous pourrions la relier à la résurrection de Jésus. Ce serait la récolte de l'orge et la première des 3 récoltes juives. Jésus, bien sûr, étant les prémices des morts. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Puis, 50 jours plus tard, nous avons la fête des semaines, qui peut être liée à ce qui s'est passé 50 jours après. Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Ensuite, nous passons à l'automne et nous avons la fête des trompettes. Maintenant, cela pourrait être lié aux 7 trompettes de l'Apocalypse. Cela m'intéresse, sonner, préparer les gens pour ce jour de l'expiation, car la fête ou le festival suivant qui vient ensuite est le jour de l'expiation. Les 7 trompettes, nous le savons, sonnent avant la seconde venue de Jésus, rappelant aux gens que Dieu est notre Créateur et notre juge. Dans l'Apocalypse, en fait, Pasteur James, vous pouvez me corriger, mais je pense que les trompettes culminent avec la scène du sanctuaire. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est la première fois dans l'Apocalypse que nous voyons le très saint lieu. L'Arche de l'Alliance est ce qui nous conduit à la fête numéro 6, qui est le jour des expiations, correspondant à 1844 jugements d'enquête. Ce jour d'humilité et de repentance, d'introspection, de purification du lieu très saint dans le sanctuaire. La dernière fête ou festival est la fête des tabernacles ou des cabanes. Cela suivait le jour des expiations et c'était un rappel pour le peuple, vous savez, de leur errance dans le désert. Ils vivraient pendant 7 jours dans ces tentes ou ces tabernacles, leur rappelant la délivrance par Dieu, et ils agitaient des branches de palmier pour exprimer la joie devant le Seigneur. Cela me rappelle, dans l'Apocalypse 7, Jean voit une multitude innombrable de personnes de toutes les nations devant le trône et l'agneau agitant des branches de palmier, louant Dieu et l'agneau. Donc, en un sens, cela fournit presque ce cadre pour l'histoire du salut, du sang de Jésus, jusqu'à la rédemption accomplie. Nous sommes ensemble pour toujours avec Jésus au ciel. Regardons donc cette consécration des premiers-nés. Nous sommes dans Exode 13, verset 1. Alors le Seigneur parla à Moïse, disant, « Consacre-moi tous les premiers-nés, tout ce qui ouvre le sein parmi les enfants d'Israël, tant de l'homme que de la bête. C'est à moi. » Première leçon. Dieu est le créateur et le propriétaire de tout. C'est un rappel que tout appartient à Dieu. Il est le créateur et il est le propriétaire. Psaume 24, verset 1. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Les premiers-nés israélites, fils et animaux, seraient un rappel lorsqu'ils les consacraient au Seigneur. Cela leur rappelait leur totale consécration à Dieu et leur compréhension que tout ce qu'ils possédaient venait uniquement de Dieu.
Ensuite, nous avons un petit intermède parlant de cette fête des pains sans levain, et puis nous passons au verset 11. Donc, nous sommes dans Exode 13, 11. Quand le Seigneur, Yahweh, te fera entrer dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré à toi et à tes pères, et te le donnera, tu sépareras, ou tu devras consacrer au Seigneur tout premier-né qui ouvre le sein maternel, c'est-à-dire tout premier-né mâle d'un animal que tu possèdes. Les mâles appartiendront au Seigneur. Mais tout premier-né d'un âne, tu le rachèteras avec un agneau. Et si tu ne le rachètes pas, alors tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né d'homme parmi tes fesses, tu le rachèteras. Leçon numéro 2. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Les premiers-nés devaient être consacrés ou mis à part comme un symbole, pour ainsi dire, que tout ce qu'ils ont et sont appartient à Dieu. Maintenant, de manière intéressante, il parle de l'âne. Nous ne passerons pas beaucoup de temps là-dessus en ce qui concerne la rupture du cou de l'âne, mais je pense que c'est la distinction. Les animaux purs devaient être sacrifiés. Les animaux impurs étaient rachetés avec le sang de l'agneau. Les animaux impurs étaient rachetés. Ainsi, les purs étaient sacrifiés, impurs, et les premiers-nés, ils ne sont pas sacrifiés, pas de sacrifice d'enfants. Ils sont simplement consacrés au Seigneur, rachetés par le Seigneur. Jésus, troisième point à retenir, a racheté notre rédemption avec son sang. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que vous avez été rachetés, non par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Continuons la lecture, verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que cela? Tu lui répondras, par la force de sa main, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et il arriva que lorsque Pharaon s'obstinait à nous laisser partir, le Seigneur tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant les premiers-nés des hommes que les premiers-nés des bêtes. C'est pourquoi j'ai sacrifié au Seigneur tous les mâles qui ouvraient l'utérus, mais tous les premiers-nés de mes fils, je les ai rachetés. Quatrième point à retenir, souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Le pasteur Johnny a parlé de ces versets lors de la dernière leçon, de l'importance d'enseigner à vos enfants ce que Dieu a fait, de l'importance de les instruire à ce sujet. Et en fait, les Juifs ont gardé cela pendant de très, très nombreuses années. Probablement 1500 ans après l'Exode, Joseph et Marie ont amené leur premier-né, Jésus, au temple pour être consacré au Seigneur. Et en fait, Luc en parle. Vous pouvez lire Luc chapitre 2, verset 22. Lorsque les jours de sa purification selon la loi de Moïse furent accomplis, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Comme il est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle qui ouvre le sein, ceci est une citation de l'Exode, sera appelé saint pour le Seigneur. Et pour offrir un sacrifice selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Donc, il pratiquait cela, la consécration du premier-né, comme un rappel du Dieu qui délivre, le Dieu qui rachète, le Dieu qui couvre avec le sang de la Pâque, comme un rappel de qui était leur sauveur. Verset 16. Cela devrait être pour toi un signe sur ta main et un fronteau entre tes yeux, car par la force de sa main, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, les Juifs orthodoxes peuvent prendre cela littéralement. Ils attachent, est-ce que cela s'appelle des phylactères, ces boîtes en cuir? Ils peuvent littéralement les attacher à leur bras gauche et à leur front. Mais je pense que Dieu parle du fait que nous devons connaître cela dans notre esprit. Vous savez comment il est question de la loi de Dieu? Jérémie en parle ainsi que les Hébreux. La loi de Dieu doit être écrite dans nos cœurs. Nous devons savoir ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons comprendre que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous ne devons pas seulement avoir une adhésion intellectuelle à la vérité ou savoir qu'il est notre sauveur. Nous devons savoir avec certitude dans notre cœur et notre être intérieur qu'il nous a sauvés.
Nous devons avoir cette influence sanctificatrice dans nos cœurs et dans nos vies. Ce n'est donc pas seulement une conformité extérieure, mais il est venu jusqu'à l'intérieur et nous sommes constamment rappelés du sang de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Merci beaucoup. Quelle bénédiction! Et nous voulons vous inviter à écouter cette bénédiction dans le 3ABN Mission Moment. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis très heureux que vous me rejoigniez pour 3ABN Mission Moment. Manny a découvert 3ABN en se remettant d'une grave opération du dos. Il a trouvé étrange que ce réseau religieux ne demande pas d'argent ni ne promette que Dieu le rendrait riche. Au lieu de cela, les présentateurs expliquaient simplement et clairement les textes bibliques. Manny a regardé toute la nuit, oubliant la douleur qu'il ressentait, et le lendemain matin, il était impatient de partager ce qu'il avait appris avec sa femme, Debbie. Peu après, ils ont demandé à leur pasteur ce qu'ils apprenaient et ont été surpris par ses réponses. « Les 10 commandements ne sont que des directives », a-t-il dit. Ils ont été cloués à la croix quand Jésus est mort et quand ils ont posé des questions sur le saint sabbat de Dieu, les réponses changeaient constamment aussi. Les choses sont devenues si inconfortables qu'ils ont senti que Dieu leur montrait clairement que ce n'était pas leur place. Alors ils ont trouvé une église adventiste du 7e jour où leurs questions ont été accueillies avec enthousiasme et les réponses provenaient de la parole de Dieu. Beaucoup d'amis ont essayé de les dissuader, mais rien ne pouvait les empêcher de devenir membres de leur nouvelle église adventiste. Manny et Debbie ont trouvé une famille d'église où ils se sentaient à leur place et aujourd'hui, ils sont impliqués dans le service de leur communauté avec la foi qui les soutient à travers tout. N'est-ce pas incroyable comment Dieu a transformé une récupération douloureuse en une occasion d'apprendre la vérité biblique? Retrouvez-moi la prochaine fois sur 3ABN Mission Moment. Amen. Le Seigneur fait des choses grandes et puissantes et nous louons le Seigneur pour cela. Nous continuons avec la leçon numéro 6, mardi, pasteur James Rafferty. Merci, John. C'est bien d'être ici avec vous. Nous sommes sur la leçon de mardi, la traversée de la mer Rouge, et nous allons examiner quelques versets ici dans l'Exode qui pourraient vous surprendre. Le trimestriel dit qu'en suivant l'instruction de Dieu à Moïse, les Israélites ont quitté l'Égypte comme une armée bien organisée. L'hébreu les décrit comme une armée, entre guillemets, une division, entre guillemets, un camp, entre guillemets, et des troupes, et c'est dans Exode chapitre 6 et 7 et 12. En fait, nous allons juste regarder quelques-uns de ces versets. Ouvrons Exode chapitre 6 au verset 26. Exode chapitre 6 au verset 26. Et je crois qu'en étudiant cela, nous allons comprendre pourquoi Dieu décrit son peuple, qui vient juste d'être émancipé de l'esclavage, comme une armée bien équipée. Exode chapitre 6, verset 26. Ce sont ceux-là, Aaron et Moïse, à qui le Seigneur a dit, « Faites sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte selon leurs armées. » Maintenant, une armée est définie en hébreu comme une masse de personnes spécialement organisées pour la guerre. Lisons Exode chapitre 7, verset 4. Exode chapitre 7, verset 4. « Mais le Pharaon ne vous écouta point afin que je puisse étendre ma main sur l'Égypte et faire sortir mes armées. » Encore, même mot hébreu que le verset précédent. Et mon peuple, les enfants d'Israël, hors du pays d'Égypte par de grands jugements. Lisons maintenant Exode chapitre 12 au verset 17. « Et vous observerez la fête des pains sans levain, car en ce même jour, j'ai amené vos armées hors du pays d'Égypte. C'est pourquoi vous observerez ce jour dans vos générations par une ordonnance pour toujours. » Maintenant, lisons Exode chapitre 12, verset 44. « Et il arriva qu'à la fin des 430 ans, le jour même, il arriva que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. » Maintenant, ce mot « armée » est aussi, en hébreu, signifie aussi « armée ». Et ensuite, nous avons l'Exode chapitre 12 au verset 51. « Et il arriva en ce même jour que le Seigneur fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte par leurs armées. » Donc cela utilise effectivement le mot ici dans ce verset que nous trouvons en hébreu. Ensuite, Exode chapitre 14, versets 19 et 20. « Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp. » Et cela, en hébreu, c'est une armée. D'Israël s'est déplacé et est allé derrière eux, et la colonne de nuée est allée devant leur face et se tenait derrière eux. Et il est venu entre eux, où ça s'est placé entre le camp, et c'est une armée des Égyptiens. Et bien sûr, nous savons que les Égyptiens étaient une armée, car ils sont venus avec leurs chars et leurs cavaliers. Le même mot est utilisé pour décrire l'armée égyptienne qu'il est utilisé pour décrire le peuple de Dieu et le camp d'Israël, et c'était une nuée et des ténèbres pour les uns, mais il éclairait
éclairait la nuit pour les autres, de sorte que l'un n'approchait pas de l'autre de toute la nuit. C'était Exode 14, 19-20. Donc, il est dit ici que Dieu conduit son peuple à travers le chemin du désert, à travers la mer Rouge, comme un corps de soldats équipés ou organisés. Cette description m'a un peu surpris. Quand j'ai regardé cela, j'ai pensé une armée, eh bien, des soldats bien bâtis, des hommes valides, parce que vous savez, quand on y pense, ils ne semblaient pas avoir le courage d'une armée. Ils ne semblaient pas avoir les possessions matérielles. Ce que je veux dire, l'armement d'une armée, n'est-ce pas? Ils ne semblaient pas avoir l'artillerie, la discipline, les soldats, les lances, les épées. Qu'avaient-ils? Pourquoi les appelle-t-on une armée? Et puis, bien sûr, nous revenons à notre lecture des Écritures pour cette semaine, qui est Exode chapitre 14, verset 14. Et le pasteur Johnny a partagé cela plus tôt alors que nous commencions. Exode chapitre 14, verset 14, « Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez votre paix. » La raison pour laquelle le peuple de Dieu est une armée, c'est parce qu'ils ont le Seigneur. Quand nous avons le Seigneur, nous sommes une armée, et sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Il n'y a rien que nous ayons. Et c'est intéressant, comme vous continuez à lire ici dans Exode chapitre 14, verset 15, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Parce que je suis avec eux, ils sont une armée, n'est-ce pas? Mais lève ton bâton. » C'est l'armement que Dieu leur a réellement donné. Ce n'était pas des cavaliers, ce n'était pas des chars, c'était une verge. Étends ta main sur la mer, divise-la, et les enfants d'Israël marcheront à sec au milieu de la mer. Verset 10, 7. Et moi, voici, je vais endurcir. Voici encore ce mot dont nous avons parlé plus tôt, le cœur des Égyptiens, pour qu'ils les suivent, et je me glorifierai sur Pharaon et sur toute son armée et sur ses chars, sur ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront, verset 18, que je suis le Seigneur lorsque je me serai glorifié sur Pharaon et sur ses chars et sur ses cavaliers. Et c'est le problème que nous avons. Le problème que nous avons, c'est que nous ne réalisons pas qu'avec Dieu, nous sommes une armée et que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et quand nous expérimentons l'armée de Dieu alors qu'il est présent avec nous, cela nous conduit à prendre la gloire pour nous-mêmes. Alors, nous avons cette difficulté, ce défi avec notre nature humaine. D'une part, nous ne croyons pas parfois que Dieu peut faire ce qu'il dit. Et puis quand nous voyons Dieu agir, nous avons cet autre déséquilibre à prendre la gloire pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Et donc Dieu dit, « Je serai votre armement. » Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. En fait, nous revenons au même mot encore, endurcir. Nous avons parlé du fait qu'il existe deux définitions différentes, des définitions hébraïques pour le mot endurcir, et l'une d'elles est encourager. Du moins, c'est ainsi que je l'interprète. Vous pouvez l'utiliser dans les deux sens. L'autre était décourager ou endurcir votre cœur dans un sens négatif. Donc l'une est positive, l'autre est négative. Dieu utilise constamment celui qui est positif quand il essaie d'encourager Pharaon à laisser partir son peuple tout au long de l'Exode, jusqu'à ce que vous atteigniez ces versets. Quand vous atteignez ces versets, il utilise le même mot, celui qui est pour encourager, mais il va encourager Pharaon à aller dans la mer après le peuple de Dieu. Il va encourager Pharaon à poursuivre le peuple de Dieu, sachant qu'ils vont être noyés, qu'ils vont être submergés. En fait, alors qu'ils entrent dans la mer, on nous dit que des anges vont desserrer les roues des chars. Et donc, vous arrivez à cet endroit bibliquement parlant, n'est-ce pas, où Dieu encourage, mais finalement, nous arrivons à l'endroit où nous résistons, où nos cœurs deviennent si durs que Dieu, maintenant, le seul but qu'il a maintenant est d'utiliser effectivement notre dureté pour sa gloire. Et c'est ce que nous voyons ici. En fait, c'est pourquoi Dieu, dans sa parole, compare l'armée d'Israël à un groupe d'esclaves émancipés à une armée de soldats valides. Parce que la présence de Dieu fait du peuple de Dieu, même de son épouse, une armée terrible avec des bannières. C'est ce qu'il dit dans le Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? Que son épouse est comme une Est, redoutable comme une armée avec des bannières. Et en fait, le chapitre 6 d'Éphésiens nous appelle à revêtir l'armure de Dieu. Armure de Dieu, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est être armé, n'est-ce pas? Quelle est l'armure de Dieu? Eh bien, c'est sa justesse. C'est son salut, c'est sa foi, c'est sa vérité, c'est sa
paix, c'est sa parole, afin que nous, comme les Hébreux, une multitude d'esclaves émancipés de l'esclavage du péché, soyons comme une armée de soldats en bonne santé. Et c'est de cela que nous parlons ici. Pasteur John et Jill, nous avons parlé du sang de l'agneau. Nous avons parlé de se souvenir d'être rappelé de ce que Dieu a fait pour nous à travers ces différentes fêtes que Dieu nous a données. Nous avons parlé de comment Dieu va recevoir toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous, parce que maintes et maintes fois, nous sommes confrontés à la faiblesse de nos propres cœurs pécheurs. L'échec, sinon dans les actions, dans les mots et pensées que nous avons lorsque nous rencontrons la tentation, lorsque nous rencontrons le mal, lorsque nous rencontrons les forces opposées à Dieu dans ce monde. Alors, que dit Dieu? Eh bien, nous avons fait un parallèle entre l'Exode et l'Apocalypse et nous avons remarqué certains parallèles là-bas. Je veux que nous regardions un autre passage dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 17. Dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 17, nous avons parlé dans ce contexte de la façon dont les puissances de la fin des temps vont se consolider et elles vont faire la guerre contre l'agneau. Parfois, nous le prenons personnellement. Nous pensons « Oh, ils nous font la guerre ». Mais Apocalypse 17 résume en quelque sorte « Non, ils ne nous font pas la guerre, ils font la guerre à l'agneau ». Mais ceux qui sont avec l'agneau sont fidèles et choisis. C'est ce que notre travail doit être avec l'agneau. Notre travail n'est pas de combattre les forces qui s'opposent à Dieu. Notre travail est d'être avec l'agneau. Et ensuite, l'agneau va être fidèle pour vaincre ses forces. Parce que pourquoi? Le verset 17. « Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté, d'être d'accord et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » Alors, plus tôt, nous sommes revenus à la Genèse et nous avons noté les paroles de Dieu que vous allez être en esclavage pendant 400 ans et ensuite vous allez sortir avec de grandes richesses. Et la même chose ici. Dieu a un but, il a une volonté, cela va être réalisé. Tout comme avec Pharaon à la fin des temps. Maintenant, avant ce temps, Dieu va éclairer la terre de sa gloire. Il va appeler son peuple à sortir de Babylone. Il va donner à chaque personne une opportunité pour répondre à l'évangile éternel des messages des trois anges. Et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est tout l'objectif de Three Angels Broadcasting. Transmettre ce message évangélique à travers le monde dans toutes les langues possibles. Mais finalement, Dieu va nous livrer à ce que nous avons choisi, tout comme il l'a fait avec Pharaon, et il accomplira sa volonté dans notre entêtement et notre résistance. Merci, James. Magnifique. Si bien assemblé. Merci d'avoir préparé le terrain pour mercredi. Avancer avec foi. Maintenant, c'est vraiment important pour moi parce que souvent, nous attendons que les circonstances et les situations soulagent de nos peurs avant de décider de suivre la parole de Dieu et suivre la direction de Dieu. Allons dans le livre de l'Exode, chapitre 14. C'est, je l'appelle, le chapitre de la marche où Dieu prend. Le peuple de Dieu passe d'écouter simplement ce que Dieu leur a demandé de faire à faire ce que Dieu leur demande de faire. Et il y a un partenariat que je vais souligner dans Exode 14, un partenariat entre la foi de Moïse, les œuvres de Moïse et les miracles et la puissance de Dieu. La foi de Moïse, les œuvres de Moïse et les miracles et la puissance de Dieu. Commençons par Exode 14, verset 13, et nous allons essayer de descendre jusqu'au verset 31 avant d'exposer mes conclusions. Et Moïse dit au peuple, quels sont les 4 premiers mots suivants? N'ayez pas peur. Maintenant, quand vous pensez à la raison de ne pas avoir peur et que nous vivons dans un monde de peur aujourd'hui, si vous pensez au climat de notre monde actuel, il y a beaucoup de raisons d'avoir peur. Vous savez, le marché boursier, le climat du monde, les guerres, l'instabilité tenace entre les nations, tout pourrait arriver à tout moment. La scène est parfaitement préparée pour que le monde sombre dans un bourbier irréversible. Mais les gens de Dieu au milieu de ce monde, comme au milieu de l'Égypte, sont avertis. N'aie pas peur, car Dieu, le Dieu des Égyptiens, désolé, le Dieu des Israélites au milieu des Égyptiens, est le Dieu qui nous garde encore aujourd'hui. Psaume 27, 3 à 5. Voici pourquoi, et je suis tellement content que tu aies utilisé le mot armée, parce que David, le psalmiste, utilise exactement la même terminologie ici. Et il dit, Psaume 27, 3 à 5, « Même si une armée campe contre nous, mon cœur ne craindra pas. Bien que la guerre se lève contre moi, en cela je serai confiant. » Verset 20, chapitre 27, 4. « Une chose que j'ai désirée du Seigneur que je rechercherai, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et visiter son temple. Et voici la raison,
car au temps de la détresse, il me cachera dans son pavillon, dans l'abri de son tabernacle, il me cachera, il m'élèvera hautement sur un rocher. Maintenant, c'est la promesse que David a donnée dans l'Ancien Testament. Mais si vous vous souvenez des paroles de Jésus dans le Nouveau Testament, il dit, les vents et les vagues vont arriver, l'eau va frapper avec férocité votre maison, mais elle ne tiendra pas parce qu'elle est fondée sur le rocher. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie d'être fondé sur le rocher? Celui qui entend ma parole et les met en pratique est comme un homme qui construit sa maison sur le roc. Donc, le Seigneur ne parle pas seulement de position physique, mais il dit, si tu lis ma parole et vis selon ma parole, tu es sur le roc. Mais si vous ignorez ma parole, vous n'êtes pas sur le rocher. Et si vous revenez en arrière et regardez la fonctionnalité de cela, Moïse était là, écoutant la parole de Dieu et suivant. Regardons ce plan, c'est phénoménal. Allons au verset 16 d'Exode 14, et je vais faire des allers-retours ici. Et la Bible dit, eh bien, laissez-moi commencer par le verset 15. Et le Seigneur dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Dis aux enfants d'Israël d'aller de l'avant. Je veux faire 4 points très importants. Vous savez, quand nous ne pouvons pas voir au-delà de notre présent, nous avançons par la foi. Lorsque des obstacles défient notre progrès, nous avançons par la foi. Dans un monde où Dieu est rejeté, nous avançons toujours par la foi. Dans un monde où la politique est exaltée, nous avançons par la foi. Le Seigneur a dit d'avancer par la foi, non pas parce que le chemin est visiblement dégagé, mais nous croyons que Dieu, par la foi, ouvrira la voie. Donc maintenant, remarquez le partenariat entre Moïse et le Seigneur à partir du verset 16. Et nous allons voir cela, comment Moïse fait ce que Dieu dit et Dieu fait ce que Moïse ne peut pas faire. Verset 16, « Mais lève ton bâton et étends ta main sur la mer et divise-la. » Maintenant, le Seigneur dit à Moïse, « Fais cela, et quand Moïse le fait, remarquez comment le Seigneur agit. » Verset 19. Et l'ange du Seigneur qui allait devant le camp d'Israël se déplaça et alla derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Maintenant, Moïse fait l'étirement et Dieu fait le travail. Donc Dieu dit, si tu étends ta foi, j'agirai en faveur de cela. Si tu étends ta foi, je ferai ce que j'ai promis de faire. Et moi, j'appelle cela l'étirement de la foi parce que la foi est étendue lorsque nous avançons sans voir notre chemin. Mais qu'est-ce que la foi? La substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Je ne vois pas la mer bouger, mais si vous étirez votre foi, je déplacerai la mer. Regardez le verset 20 et 1. Alors Moïse étendit sa main sur la mer, mais regarde qui a fait le travail. Et le Seigneur fit reculer la mer par un fort vent d'est toute la nuit et transforma la mer en terre sèche et les eaux furent divisées. Moïse a fait l'effort. Je vous dis, amis, étendez votre foi. Ayez confiance en ce que Dieu vous dit de faire. Ne pas attendre que Dieu déplace la mer pour étendre votre bâton. Humain, étendez votre bâton et ensuite Dieu déplacera la mer. Regardez ce que Dieu a fait. Allez maintenant au verset 23, verset 24. Maintenant, il arrive. C'est à nouveau après que Moïse ait étendu le bâton. À la veille du matin que le Seigneur regarda l'armée des Égyptiens à travers la colonne de feu et de nuages, et il troubla l'armée des Égyptiens, et il enleva leurs roues de char, de sorte qu'elles les conduisaient avec des difficultés. J'adore ça. Comment tu as dit que les anges ont dit « Hé, sortons les essieux, enlevons les vis ». Quoi qu'ils aient fait, les anges de Dieu juste, et ils ont de super chars, mais ils ne peuvent aller nulle part sans boulons, écrous et essieux. Dieu fait des choses incroyables pour ses enfants. Un autre exemple de Moïse s'étirant, Dieu agissant, verset 26. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Et que s'est-il passé? Qui a fait le travail? Et pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Et au verset 27, Moïse étendit sa main sur la mer. Et quand le matin est apparu, la mer est revenue à sa pleine profondeur, tandis que les Égyptiens fuyaient dedans qui a fait le travail? Pour que le Seigneur renverse les Égyptiens au milieu de la mer. Maintenant, souvenez-vous de ceci, il faut s'étirer, Dieu va faire le travail. Tu dois dire, je ne peux pas voir ce qui va se passer dans le prochain instant, je ne sais pas d'où va venir mon travail, je ne vois pas comment mon mariage va être sauvé, mes enfants vont dans toutes les directions sauf la bonne, je ne peux tout simplement pas le voir. Mets-toi à genoux, lis la parole de Dieu et étends ta foi.
et Dieu agira en notre faveur. Et j'ai quelques points que je veux clarifier très, très clairement. C'est quelque chose dont Jacques parle dans Jacques 2,18, mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. C'est exactement ça. La foi sans les œuvres est morte. Tu pourrais croire à la parole de Dieu, mais si tu ne fais aucun effort, il n'y a pas de foi là, parce que la foi nécessite de s'étendre au-delà du moment, point que je veux rendre très clair. En s'étendant, nous devons nous souvenir de la chose suivante. Ce n'est pas Moïse qui les a conduits dehors, c'est Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a fait les miracles, c'est Dieu. Ce n'est pas Moïse qui les a sauvés de la destruction, c'est Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a fourni leur nourriture dans le désert, c'était Dieu. Ce n'était pas Moïse qui les protégeait, c'était Dieu. Ce n'était pas Moïse qui a décidé de les libérer, c'était Dieu. Mais Moïse a fait l'étirement et Dieu a fait le travail. Et regardez le verset 29 de l'Exode 14. Que fit Dieu de tout ce travail et que firent les gens? Mais les enfants d'Israël avaient marché sur la terre sèche au milieu de la mer, et les eaux étaient un mur pour eux, à droite et à gauche. Ainsi le Seigneur sauva Israël ce jour-là de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage. Ainsi Israël vit la grande œuvre que le Seigneur avait accomplie en Égypte. Alors le peuple craignit le Seigneur, et ils crurent dans le Seigneur et ses serviteurs. Comment est votre foi aujourd'hui? Croyez-vous au Seigneur? Dieu veut faire des choses merveilleuses, mais vous devez croire le Seigneur, vous devez permettre à votre foi de s'étendre. Trois points importants. N'ayez pas peur. Exode 14, 13, n'ayez pas peur, restez en place et voyez le salut du Seigneur. Maintenant, vous pourrez peut-être rester en place, mais votre foi doit être activement en action pour faire confiance à la parole de Dieu. Que nous dit-il dans Isaïe 41, 10? Ne crains pas, car je suis avec toi, ne te laisse pas abattre, car je suis ton Dieu, je te fortifierai. Oui, je t'aiderai, je te soutiendrai de mon bras droit juste. Étends ta foi, Dieu fait le travail. Qu'en est-il de rester immobile? N'aie pas peur, reste immobile. David, le psalmiste, a dit dans le psaume 27, verset 14, « Attendez le Seigneur, ayez bon courage, il fortifiera votre cœur. Attendez, je dis, sur le Seigneur. » C'est rester immobile, ne le devancez pas, ne restez pas en arrière, ne traînez pas derrière lui. Quand le nuage bougeait, il bougeait. Quand la colonne de feu les séparait des Égyptiens, ils restaient immobiles. Enfin, pourquoi faisons-nous cela? 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. C'est donc par lui que l'amen se prononce à la gloire de Dieu par nous. Faites confiance à Dieu. Vous vous étirez, Dieu agira. Nous avons eu l'Église. Merci à vous tous pour une belle présentation. Je suis Shelley Quinn et la leçon de jeudi est le chant de Moïse et de Myriam. Alors, reprenons. Nous examinons ce que voici cette armée tremblante de Dieu. Ils sont debout devant la mer Rouge. Ils se sentent piégés, encerclés, car voilà l'armée de Pharaon qui les poursuit, et ils crient en fait au chapitre 14 de l'Exode. Et au verset 11, ils disent à Moïse, « Nous as-tu fait sortir d'Égypte parce qu'il n'y avait pas de tombe là-bas? Nous as-tu amenés ici pour mourir? » Ils ont peur parce que derrière eux, c'est l'esclavage, mais devant eux, cela semble impossible. Mais Dieu, comme tu l'as dit, a tout arrangé. Ce qu'il a fait dans un seul acte de justice souveraine quand il a fendu la mer Rouge et que l'armée de Pharaon a su. Ils ont dit « Et il intervient pour eux ». Ils avaient peur. Ils ont reconnu la main de Dieu. Mais sur l'ordre de Pharaon, ils sont entrés dans la mer, et puis quand Dieu a dit « Étends de nouveau ta main », Dieu les a ensevelis dans cette mer Rouge. Et c'est tellement incroyable pour moi qu'en un seul acte de justice, Dieu a accompli son alliance. Je le ferai. Vous vous souvenez? Exode chapitre 6, versets 6 à 7. « Je vous ferai sortir. Je vais te sauver, je vais te racheter, je ferai de toi mon peuple, je serai ton Dieu. » Il y a des moments dans notre parcours de foi qui sont censés être plus que des souvenirs, ils sont censés être fondamentaux pour notre foi. Donc ici,
au milieu du vent et de l'eau, de la peur et de la délivrance, ce n'était pas seulement une évasion. Dieu posait une fondation de foi pour qu'ils aient confiance en lui, qu'ils le trouvent, l'admirent et l'adorent, parce que la fidélité de Dieu à son alliance leur était prouvée. C'est le fondement de ma foi, c'est l'alliance et la fidélité de Dieu. Donc, debout sur le rivage de la mer, ils voient que les Israélites sont passés maintenant. Ils voient les preuves flottantes que leurs ennemis ont été détruits, les corps sans vie de leurs ennemis. Et Exode 14, verset 30 dit « Ainsi le Seigneur a sauvé Israël ce jour-là. Israël a vu les Égyptiens morts sur les plages. Quand Israël a vu sa grande puissance, ils ont craint le Seigneur. Ils ont cru au Seigneur et à son serviteur Moïse. » Alors debout sur le rivage, maintenant guidé par Moïse, c'est naturel, lorsque vous voyez Dieu agir, de vous livrer à l'adoration. Exode 15, 1 à 2, le peuple élève maintenant sa voix en louange. Il est dit, alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique pour le Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur, car il est très exalté. Le cheval et le cavalier, il les a jetés à la mer. Le Seigneur est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Je le louerai, le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et puis le verset 11 dit « Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, majestueux en sainteté, redoutable en louange, opérant des merveilles? » Ils viennent donc de voir un miracle. Et cette chanson est entièrement à propos de Dieu et de qui il est. Et c'est une réponse naturelle car, vous savez, la louange et l'adoration sont une condition préalable à une vie spirituelle saine. Mais voilà le point. Sauvé, mais en l'espace de quelques jours seulement, le miracle a été oublié. En 2 jours, en seulement quelques jours, ils se sont mis à se plaindre à nouveau. L'amertume a pris racine dans leur cœur et ils étaient mécontents de Moïse et de Dieu. La crainte qu'ils ont ressentie en se tenant sur le bord de la mer ne s'était pas enracinée dans leur cœur. Cela n'est pas devenu la base de la foi. Donc pour vous et moi, l'histoire de la délivrance, de la servitude, de la mer Rouge ne s'arrête pas là. Elle symbolise la délivrance que Jésus-Christ nous offre. Sa mort sur la croix a séparé la mer comme entre la vie et la mort. Nous contemplons sa fidélité d'alliance. Nous passons du rivage de la mer Rouge au rivage de la mer de verre dans l'Apocalypse. Ainsi, des milliers d'années plus tard, que se passe-t-il? Jean a une vision. Il regarde au ciel et devant le trône de Dieu se tenaient ceux qui avaient été victorieux, qui avaient le même chant qui s'était autrefois élevé à la mer Rouge de l'autre côté. Ceux qui sont passés de la mort à la vie chantent maintenant le chant de Moïse, mais devinez quoi? Au paradis, il a atteint sa plénitude. Ce n'est pas juste le chant de Moïse, c'est le chant de Moïse et de l'agneau. Regardez Apocalypse 15, 2 à 4. Il dit « J'ai vu quelque chose comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque, sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre. Ils ont des harpes de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et un cantique de l'agneau disant « Grands et merveilleux sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies, ô Roi des saints, qui ne te craindrait, ô Seigneur, et ne glorifierait ton nom. Car toi seul es saint, toutes les nations viendront devant toi et t'adoreront, car tes jugements ont été manifestés. » Ce chant parle de notre délivrance.
Nous aussi avons un chant à chanter. Christ, l'agneau de Dieu, nous guide à travers ce grand gouffre, cette mer, pour ainsi dire, de la mort à la vie éternelle. Sa résurrection a vaincu la mort pour toujours, mais nous savons que dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il dit « Il nous a délivrés du domaine des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Dans première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 26, il est dit que le dernier ennemi à être vaincu, oui, c'est la mort. C'est ça. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? On se tient presque quotidiennement, semble-t-il, au bord de l'eau et dans nos propres manières de faire face à des barrières impossibles. Ne vous sentez-vous pas comme ça parfois? Il y a une oppression écrasante, les puissances, les pressions, les armées invisibles. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le Dieu d'amour de l'Alliance promet encore « Je le ferai ». En tant que croyants aujourd'hui, notre grand moment de la mer Rouge est la croix de Jésus-Christ. Et juste Jésus a levé les mains, pas sur l'eau, mais sur la mort. C'est vrai. N'est-ce pas merveilleux? Je veux dire Alléluia, Alléluia. Et vous savez, c'est facile de chanter après la délivrance. Les Israélites ont loué, mais ils ont vite oublié. Donc, ce que nous voulons faire, c'est laisser cela être l'ancre, la fondation de qui nous sommes, comme tu le disais. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24, si vous allez construire sur le rocher, vous devez mettre sa parole en pratique. C'est tellement important. Donc, la mer Rouge devait être plus qu'un souvenir. Vous savez, Jésus a dit dans Jean chapitre 5, versets 46 et 47, il parle aux responsables religieux et il a dit « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez parce qu'il a écrit à mon sujet. Ne pensez pas que l'Ancien Testament n'est plus pertinent. De la Genèse à Malachie, tout tourne autour du Messie à venir. C'est fondamental pour notre foi. » Et il a dit, « Mais si vous ne croyez pas aux paroles de Moïse, vous ne me croirez pas non plus. » Ainsi, la croix du Christ est censée être le fondement de notre foi. Nous ne sommes pas délivrés simplement pour être sauvés, mais pour être transformés en son image. Et nous chantons le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Que votre vie devienne un temple de souvenirs, pas juste une tente de louanges temporaires. Certaines personnes s'excitent et louent le Seigneur, mais elle doit être une cathédrale d'alliance, car vous êtes fondés. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Quelle bénédiction cela a été d'écouter chacun d'entre vous, et nous espérons que vous avez été bénis. Mais ce n'est pas terminé. Nous avons maintenant un moment pour un mot final de chacun de nos panélistes. Je me suis souvenu de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire n'a pas seulement été pour les Israélites traversant la mer Rouge. Dieu veut apporter cette victoire dans votre cœur et dans mon cœur, à chacun de nous, chaque jour. Il peut nous aider à traverser cette mer Rouge par sa puissance. Je pensais à cette chanson pour enfants, « Je suis dans l'armée du Seigneur ». Nous pouvons être des esclaves émancipés de l'esclavage du péché, mais une fois que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes dans l'armée du Seigneur. J'ai été tellement ému par ça, Shelley, et par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est de plus en plus puissant et loué soit Dieu. Je veux juste vous donner un passage simple, Exode 14, 14. « Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez votre paix. Étirez-vous et regardez Dieu faire le travail. » Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous nous étendons, il conquiert. Amen. Louez le Seigneur. Merci à chacun de vous et nous espérons que vous avez été bénis dans ce programme. Je voudrais vous laisser avec Matthieu 3, 7, 8. « Mais quand il vit plusieurs des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. »
Et nous aimerions vous inviter à produire des fruits dignes de la repentance, contrairement à Pharaon qui disait « Bénis-moi » et qui n'était pas sincère. Prions le Seigneur. Notre Père céleste aimant, nous te remercions pour cette leçon. Il y a beaucoup de choses merveilleuses à apprendre et à comprendre. Nous prions pour que ton Saint-Esprit continue de nous guider dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, la semaine prochaine, nous avons la leçon numéro 7, intitulée « Le pain et l'eau de la vie ». Anne. Nous vous encourageons à prier pour nous pendant que nous préparons cette leçon et à nous rejoindre la semaine prochaine ici sur 3 ABN École du Sabbat.